Chaque matin, à Willowbrook, une fillette de 5 ans traverse les rues, entourée de 6 bergers allemands prêts à tout. Qui est cet enfant et quel secret justifie une protection aussi extrême? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce mystère. Juste après le lever du soleil, un spectacle étrange attirait l'attention des habitants du quartier. Une fillette minuscule, à peine âgée de 5 ans, avançait calmement dans la rue, tenant plusieurs laisses dans ses petites mains. À l'autre extrémité marchaient 6 imposants bergers allemands, visiblement entraînés, disciplinés et extrêmement attentifs. Les voitures ralentissaient, les passants s'arrêtaient, les conversations se taisaient. Tous se posaient la même question, qui était cet enfant? Elle ne parlait presque jamais, ne souriait que rarement, et ne montrait aucune peur. Pourtant, les chiens se comportaient avec elle comme si elle était la personne la plus importante au monde. À la moindre tentative d'approche, ils adoptaient instantanément une posture dissuasive, sans agressivité mais avec une autorité indiscutable, obligeant chacun à garder ses distances. Le quartier de Willowbrook était habituellement paisible, rythmé par les cafés du matin, les bus scolaires et les joggeurs. Mais chaque jour, à exactement 7h15, tout s'interrompait. Lorsque la cloche de l'église retentissait, la fillette apparaissait au coin de la rue Maple, vêtue d'un manteau rose vif, les cheveux attachés en queue de cheval. Les 6 chiens l'entouraient alors en formation, scrutant les environs, surveillant les trottoirs, les ruelles et même les toits. Leur comportement n'avait rien de celui d'animaux ordinaires. Ils semblaient suivre un protocole précis, presque comme une patrouille. Très vite, les rumeurs se propagèrent. Certains pensaient qu'elle était liée à la police, d'autres évoquaient des chiens confiés à sa famille par respect pour un ancien agent. Pourtant, plusieurs détails troublaient les observateurs, au moindre bruit soudain, les chiens se positionnaient immédiatement autour d'elle, lorsqu'un inconnu insistait trop, l'un d'eux se plaçait entre la personne et l'enfant, calmement mais fermement. Ces chiens n'étaient pas de simples compagnons, ils protégeaient. Des vidéos commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux, suscitant fascination et incompréhension. Personne ne connaissait son prénom, ni l'endroit où les chiens disparaissaient après leur promenade. Plus inquiétant encore, leur parcours semblait méthodique, répétant chaque jour les mêmes arrêts, les mêmes vérifications, comme s'ils sécurisaient un itinéraire précis. Un ancien policier du quartier, observant la scène depuis son porche, reconnut immédiatement les signes d'un entraînement avancé. Selon lui, ces chiens n'étaient ni à la retraite ni livrés au hasard, ils assuraient une mission de protection. Mais pourquoi une enfant aurait-elle besoin d'un tel dispositif? Intriguée par ce mystère, une journaliste locale décida d'enquêter. Jour après jour, elle tenta d'approcher la fillette, sans succès. Les chiens l'empêchaient systématiquement de s'approcher, tandis que l'enfant restait silencieuse, le regard baissé, comme consciente d'un secret trop lourd pour son âge. En observant attentivement, la journaliste remarqua des détails troublants, certains chiens surveillaient les hauteurs, d'autres inspectaient les véhicules stationnés, et à certains carrefours, ils s'arrêtaient tous en même temps, attendant un signal invisible. Ce n'était plus une simple promenade. C'était une protection organisée. Et la fillette se trouvait au centre de tout cela. Le jour où un cycliste manqua de la percuter, l'un des chiens s'interposa immédiatement pour la mettre à l'abri, avant de reprendre sa position comme si rien ne s'était passé. Ce geste confirma ce que beaucoup redoutaient déjà, ces chiens agissaient comme une unité de sécurité d'élite. La question demeurait entière, quel secret pouvait justifier une telle protection autour d'une enfant si jeune? Lorsque la vérité finirait par émerger, elle laisserait tout le quartier et bien plus encore sans voix. Un SUV noir traversa lentement l'intersection. À cet instant précis, quelque chose changea. Les chiens s'immobilisèrent, leurs muscles tendus, leurs oreilles dressées. Le véhicule continua sa route sans s'arrêter. « Tu as vu ça ?» murmura Hawkins. Ils avaient reconnu quelque chose, ou quelqu'un. Le cœur d'Emma s'accéléra. Était-elle en danger? Je n'en sais rien, répondit-il, mais ces chiens, eux, savent. Le lendemain matin confirma ses craintes. Les 6 chiens arrivèrent au même carrefour. Sans aucun signal, ils s'arrêtèrent net. Leurs queues se figèrent, leurs museaux se levèrent en même temps, comme s'ils captaient une même odeur invisible. Le plus imposant s'approcha doucement de Lily et la repoussa légèrement en arrière. Pas par peur. Par compréhension. Et la fillette murmura quelques mots presque inaudibles. Aussitôt, les chiens resserrèrent leur formation autour d'elle. Emma retint son souffle. Ce n'était pas un simple instinct protecteur. C'était une réponse coordonnée, précise, face à une menace que seul eux semblait percevoir. Et cette menace se rapprochait.
Bien avant que les habitants de Willowbrook ne remarquent la petite fille au manteau rose, il y eut une nuit que personne ne connut. Une nuit effacée des récits officiels, enfermée dans des rapports jamais rendus publics. Cette nuit-là, le monde de Lily s'effondra, et 6 bergers allemands cessèrent d'être de simples chiens de police. Lily n'avait que 4 ans lorsque tout bascula. Ses parents faisaient partie d'une unité cynophile spécialisée. Ils parlaient peu de leur travail, disant seulement qu'ils protégeaient les autres. Une phrase que Lily répétait fièrement à ses jouets. Leur maison résonnait constamment d'aboiements joyeux et du tintement des médailles. Axel, Nova, Ranger, Blitz, Sable et Duc faisaient partie de sa vie. Discipliné à l'entraînement, il devenait doux et attentionné dès que Lily apparaissait. Puis une nuit d'orage, tout changea. Les chiens ressentirent le danger avant même les adultes. Les fenêtres vibrèrent, des voix se firent entendre dehors. Les parents agirent sans hésiter. Lily fut confiée aux chiens, comme si ce moment avait été anticipé depuis longtemps. Ils formèrent un cercle autour d'elle, la guidèrent hors de la maison, à travers la fumée et la confusion, jusqu'au bois. À l'aube, il ne restait plus que des ruines. Mais au cœur de la forêt, une petite fille était en vie, protégée par 6 gardiens silencieux. Depuis ce jour, ils ne la quittèrent plus. Ils marchaient avec elle, dormaient près d'elle, observaient chaque mouvement autour d'elle. Pas par ordre. Par loyauté. Lorsque des vidéos commencèrent à circuler montrant ces chiens bloquant des inconnus et analysant leur environnement avec une précision troublante, la police locale s'y intéressa. Les images ne montraient rien de chaotique. Au contraire. Tout était maîtrisé. Calculez. Ces chiens ne sont pas hors de contrôle, déclara un officier. Ils exécutent une mission. Où ils protègent quelqu'un d'un danger réel, répondit un autre. Puis le SUV noir réapparut. Toujours au même endroit. Toujours à la même heure. Les chiens réagirent instantanément à chaque passage. Jamais Lily ne paniquait. Elle savait. Ce n'est pas une coïncidence, murmura Emma en observant la scène. Un ancien policier confirma ses soupçons, ce véhicule ne fait pas du tourisme. Il observe. Et ces chiens, ils ne protègent pas une enfant. Ils protègent une cible. Chaque jour, le danger se rapprochait. Et chaque jour, les 6 bergers allemands resserraient leur garde, prêts à tout pour empêcher que l'histoire ne se répète. Dans une petite ville qui semblait paisible en apparence, une fillette nommée Lily vivait avec sa grand-mère, protégée par 6 chiens remarquablement attentifs. Ce que personne ne savait, c'est que ces animaux n'étaient pas de simples compagnons, mais une véritable ligne de défense face à une menace silencieuse. Une nuit, leur comportement changea brusquement, ils ressentirent un danger avant même qu'il ne se manifeste. Des individus inconnus tentèrent de s'introduire dans la maison, non pas pour voler, mais pour atteindre l'enfant. Grâce à la réaction immédiate et coordonnée des chiens, Lily put être mise en sécurité jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. L'enquête révéla alors une vérité enfouie, ses parents, autrefois agents infiltrés, avaient disparu après avoir enquêté sur un réseau criminel encore actif. Lily était devenue une cible non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle représentait. Une journaliste locale, en découvrant l'histoire, choisit de sensibiliser le public tout en protégeant l'identité de l'enfant. Mais cette attention attira aussi des regards dangereux. Très vite, des avertissements inquiétants apparurent, confirmant que la menace n'avait jamais vraiment disparu. Désormais sous surveillance constante, Lily et sa grand-mère durent faire face à une réalité glaçante, le danger n'était plus caché, et la protection de l'enfant reposait autant sur la vigilance humaine que sur la loyauté silencieuse de ceux qui n'avaient jamais cessé de veiller sur elle. Le chef Marlowe resta figé quelques secondes lorsque la situation dégénéra soudainement. L'un des individus tenta de se libérer et se précipita vers Lily, cherchant à l'attraper. Son cri déchira l'air. Avant même qu'il ne l'atteigne, l'un des chiens bondit et le projeta violemment au sol, mettant fin à la menace. Pris de panique, le conducteur du véhicule tenta de fuir, mais le chaos s'était déjà propagé. En quelques instants, tous les agresseurs encore présents furent maîtrisés, immobilisés au sol par les chiens policiers. Le silence retomba brusquement. Lily s'effondra, tremblante, et les chiens se regroupèrent aussitôt autour d'elle, la rassurant, vérifiant qu'elle allait bien. Sans eux, murmura quelqu'un, la situation aurait été bien pire. Cette tentative avortée mit fin à l'illusion d'une ville paisible. Très vite, les forces de l'ordre déployèrent un dispositif massif. Les recherches menèrent à un ancien site industriel où les suspects restants s'étaient retranchés avec l'enfant kidnappé. Malgré les risques, une intervention fut lancée. Les chiens participèrent à l'opération,
guidant les équipes à l'intérieur du bâtiment. Grâce à leur vigilance, l'enfant fut retrouvé sain et sauf. Le chef du réseau criminel fut arrêté, mettant un terme à des années de menaces. À l'aube, la ville respirait enfin. L'enfant retrouvé rejoignit sa famille, et Lily, entourée de ses fidèles compagnons, découvrit une vérité bouleversante: ses parents avaient tout prévu pour la protéger, jusqu'à entraîner ses chiens à veiller sur elle. Leur amour avait survécu à travers eux. Les jours suivants, la communauté se rassembla autour de Lily. Une cérémonie rendit hommage aux chiens et au courage silencieux de ceux qui avaient tout sacrifié. Peu à peu, Lily retrouva le sourire. Elle comprit que même après les épreuves les plus sombres, l'espoir pouvait renaître grâce à la loyauté, à la solidarité et à l'amour. L'histoire qui avait commencé dans la peur se termina dans la paix, rappelant que les véritables héros ne portent pas toujours un uniforme, et que la famille peut parfois prendre des formes inattendues. Les semaines qui suivirent la libération de Lily furent marquées par un calme relatif, mais cette tranquillité apparente masquait une tension sous-jacente. La petite fille avait retrouvé sa maison, mais ses yeux portaient encore le poids de ce qu'elle avait vécu. Chaque matin, lorsqu'elle descendait de son lit, ses 6 compagnons canins se tenaient déjà prêts, alignés comme un rempart silencieux. Axel, Nova, Ranger, Blitz, Sable et Duc n'avaient jamais faibli dans leur loyauté, leur regard vigilant scrutait la moindre ombre, le moindre mouvement suspect, même après la fin officielle de la mission. Le quartier de Willowbrook avait changé. Les habitants observaient désormais Lily avec un mélange d'admiration et de crainte. Les vidéos circulaient toujours, mais personne ne cherchait à l'approcher. Une aura particulière entourait la fillette, celle d'une personne pour qui le monde entier semblait s'arrêter. Même les adultes, pourtant habitués à la routine du quartier, s'étaient mis à ralentir en apercevant ces silhouettes roses et noires à l'aube. Emma, la journaliste, restait une présence constante, mais discrète. Elle savait qu'elle ne pouvait pas exposer Lily sans compromettre sa sécurité. Elle se contentait de noter chaque détail, les réactions des chiens, les itinéraires précis, les moments où Lily semblait ressentir quelque chose avant que ses gardiens ne réagissent. Un jour, elle nota avec étonnement que la fillette, bien qu'encore très jeune, possédait une capacité étrange à communiquer avec eux. Un simple regard ou un mouvement de main suffisait pour déclencher des manœuvres coordonnées. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, un événement inattendu brisa la routine. Un drone survola silencieusement le quartier, sa caméra braquée sur Lily. Blitz et Duc furent les premiers à le détecter. Ils bondirent simultanément, aboyant, sautant avec une précision calculée, mais sans jamais s'éloigner de la fillette. Le drone, surpris par la réaction des chiens, fit demi-tour et disparut dans les nuages. Lily, de son côté, semblait indifférente, comme si elle savait depuis toujours que quelque chose allait arriver. « Ce n'est pas un hasard », murmura Emma en ajustant ses jumelles. « Quelqu'un nous observe encore. » Les jours suivants, plusieurs indices confirmèrent ses soupçons, des voitures inconnues circulaient autour de la maison, des silhouettes apparaissaient derrière les rideaux, des colis non réclamés furent déposés à la porte, et à chaque fois, les chiens interceptaient la menace avant même que Lily ne s'en rende compte. Leur coordination semblait dépasser l'entendement humain, Axel surveillait les points d'accès principaux, Ranger et Nova analysaient les angles morts, Blitz et Sable s'occupaient des menaces aériennes ou à distance, tandis que Duc restait au plus près de la fillette, prêt à intervenir instantanément. Malgré ce rôle quasi militaire, les chiens étaient incroyablement affectueux avec Lily. Chaque soir, après les promenades, ils se regroupaient autour d'elle, se couchant en cercle, comme pour lui rappeler qu'ils étaient là non seulement pour la protéger, mais pour partager sa vie. La petite fille, consciente de leur présence constante, avait développé une confiance totale en eux. Elle parlait peu, mais ses gestes et son regard suffisaient à guider ses protecteurs. Une nuit, alors que le vent sifflait à travers les ruelles, Lily se réveilla en sursaut. Une présence inhabituelle se glissait autour de la maison. Avant même qu'elle ne bouge, les chiens étaient déjà en alerte, encerclant la maison et préparant une riposte. Les intrus, croyant à une maison vide, furent pris de panique lorsqu'Axel surgit de l'ombre et barra leur passage. Ce fut Sable, la plus agile, qui neutralisa la porte arrière d'un bond stratégique, tandis que Duc maintenait Lily hors de danger. En quelques minutes, les intrus furent immobilisés jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre, qui ne comprirent jamais comment une fillette et ses chiens avaient pu anticiper et neutraliser une attaque. Emma, observant la scène depuis une distance sûre, sentit pour la première fois une inquiétude réelle. Lily n'était plus seulement une enfant protégée, elle était devenue le centre d'un réseau de sécurité vivant, capable d'agir indépendamment de tout humain. Et si un jour,
l'ennemi ne se limitait pas aux individus visibles. Les semaines suivantes furent marquées par une intensification des mesures de sécurité. La grand-mère de Lily, qui jusque-là avait vécu dans l'ombre, devint une coordinatrice discrète, travaillant avec la police locale et des experts en sécurité canine pour anticiper chaque scénario possible. Les chiens suivirent un entraînement encore plus poussé, intégrant des techniques de défense avancées, mais toujours dans la limite du respect et de la sécurité de la fillette. Un soir, alors que Lily s'endormait entourée de ses 6 fidèles compagnons, Axel s'approcha doucement, posa sa tête sur son genou et émit un léger gémissement. La fillette, les yeux mi-clos, murmura. « Demain, nous devons aller plus loin. » Emma, observant cette scène à distance, sut que Lily comprenait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Les chiens réagirent instantanément, comme si cette phrase avait été un ordre tacite, et tous se couchèrent de manière à créer un périmètre invisible mais impénétrable. Le lendemain, Lily sortit de la maison pour la première fois depuis des semaines, mais pas pour une simple promenade. Ses itinéraires étaient désormais stratégiques, incluant des points d'observation et des zones de sécurité improvisées. Les habitants de Willowbrook, fascinés et effrayés, comprirent que cette petite fille au manteau rose n'était plus simplement un phénomène curieux, elle était devenue un symbole vivant de la vigilance, de la loyauté et du courage silencieux. Alors que le soleil se levait sur la ville, un nouveau véhicule noir fit son apparition. Mais cette fois, les chiens ne se contentèrent pas d'observer. Ils se déplacèrent avec précision, encerclant Lily, formant un véritable rempart mobile. Le SUV ralentit, hésita, puis disparut. La fillette leva les yeux vers le ciel, et pour la première fois, un léger sourire se dessina sur son visage. Axel grogna doucement, mais ses yeux reflétaient une satisfaction silencieuse, la menace était là, mais elle n'était plus seule. Et dans le cœur de Willowbrook, une certitude s'installait, tant que Lily marcherait avec Axel, Nova, Ranger, Blitz, Sable et Duke à ses côtés, aucun danger ne pourrait jamais l'atteindre. Mais une question restait suspendue dans l'air, glaciale et insistante, si le monde extérieur savait ce que Willowbrook protégeait, si quelqu'un de plus puissant et déterminé découvrait la vérité, qui alors pourrait arrêter la fillette et ses 6 gardiens silencieux?